Bonjour à vous, lectrices et lecteurs de la Chapelle Saint-Mémin, ici Antoine de la Médiathèque pour une nouvelle présentation. Pour ce 4e épisode du BIP, je vais vous parler de l'œuvre de deux auteurs, tous les deux à cheval entre le 19e et le 20e siècle. Des auteurs qui ont une relation, nous allons le voir, un peu particulière. Allez, c'est parti. Le premier auteur, c'est Sir Arthur Conan Doyle. C'est un auteur anglais, il est né en 1859, et on lui doit un personnage qui est celui de Sherlock Holmes. Alors, Sherlock Holmes, c'est un personnage qui est rentré dans la culture populaire comme étant l'archétype du détective. Lors de ses enquêtes, il utilise ses capacités intellectuelles, très prodigieuses, ainsi qu'une vaste culture en criminologie qui inclut des domaines très variés comme la chimie ou la graphie. Ça permet de varier ses enquêtes et d'utiliser vraiment différents domaines intellectuels pour renouveler l'intérêt du lecteur. Sherlock Holmes, c'est un personnage qui impressionne par ses compétences, mais qui peut aussi surprendre le lecteur parce qu'il a un côté très froid, très asocial. En fait, c'est un personnage qui ne trouve de plaisir que dans la stimulation intellectuelle et qui ne supporte pas l'ennui. Et c'est pourquoi il est accompagné, vous le savez, du docteur Watson, et qui, lui, apporte aux aventures de Sherlock Holmes son humanité et sa grandeur d'âme. Et ça permet d'avoir un duo avec deux personnages tous les deux très différents, mais qui ont une bonne alchimie, et ça les rend très attachants. Alors, pour le deuxième auteur, je vais vous présenter Maurice Leblanc, qui est un auteur français qui est né en 1864, donc un peu après Arthur Conan Doyle, et qui a quant à lui créé le personnage d'Arsène Lupin. Alors, Arsène Lupin, c'est un personnage qui est un peu moins populaire que Sherlock Holmes en dehors de la France, mais il a tout de même son archétype à lui, à savoir le gentleman cambrioleur. Alors, tout comme Sherlock Holmes, il a une grande intelligence, mais contrairement à lui, Arsène Lupin, c'est un individu qui est solaire. Il a vraiment un charisme éblouissant. Et là où le détective d'Arthur Conan Doyle paraît pédant aux yeux des autres personnages, celui de Maurice Leblanc, c'est plus un insolent et un provocateur. Mais tous les deux sont des personnages qui sont aussi marquants qu'attachants et qu'il est bon encore de découvrir aujourd'hui. Mais alors pourquoi est-ce que je vous parle de ces deux-là dans le cadre du même booktube ? Parce qu'il y a une petite histoire, à savoir que au départ, Arsène Lupin, c'est une demande de l'éditeur de Maurice Leblanc qui, voyant que Sherlock Holmes marchait bien outre-Manche, avait demandé à ce dernier des aventures à la manière de Sherlock Holmes. L'affaire va d'ailleurs arriver à l'oreille de Sir Arthur Conan Doyle avec la parution de la nouvelle de Maurice Leblanc, Arsène Lupin contre Herlock Sholmès. Herlock Sholmès, Sherlock Holmes, assez évident comme rapprochement. Et l'auteur britannique sera d'ailleurs furieux de voir son personnage mené par le bout du nez par sa copie à la française. Voilà, c'était pour la petite anecdote qui permet de rapprocher les deux. Alors, si ces personnages vous intéressent, par où pouvez-vous commencer la lecture ? Eh bien, que ce soit pour Sherlock Holmes ou Arsène Lupin, les deux personnages sont présents dans les romans que nous avons à la médiathèque. Hop. Et dans les deux cas, il va y avoir des histoires plus ou moins longues. Donc, les intégrales regroupent des romans, mais aussi des nouvelles. Pour ce qui est de la chronologie, en général, c'est assez décousu, mais je vous conseille quand même de partir de la première intégrale. Vous pouvez voir, à chaque fois sur le haut, il y a un petit numéro qui vous dit où est-ce que vous en êtes. Commencez toujours par l'intégrale 1, ça permet d'avoir les premiers textes sur les personnages, c'est toujours mieux. Et nous avons également à la médiathèque des adaptations en série et en film. Et personnellement, j'aimerais vous en recommander deux. Pour Sherlock Holmes, ce sera celle-ci, qui est une version assez moderne, qui transpose le détective dans les années 2000 et qui modernise du coup les enquêtes. Donc c'est Sherlock Holmes, mais qui va avoir accès à Internet, au téléphone, contrairement aux nouvelles de Sir Arthur Conan Doyle qui se passaient à une époque où cette technologie n'était pas disponible. Dans la série des années 2000, du coup, on a Benedict Cumberbatch et Martin Freeman qui font un super boulot en tant qu'acteurs pour interpréter Sherlock et Watson. Et l'écriture rend justice au personnage tout en tirant parti de la sociabilité de Holmes pour créer un décalage comique en fait. Et souvent, c'est assez génial. Si vous aimez l'humour anglais et les enquêtes, je vous recommande vraiment d'emprunter cette adaptation. Elle est finie en 4 saisons. Nous en avons actuellement 3, la 4e est en cours d'acquisition.
Donc voilà, c'est quelques épisodes et je pense que vous avez passé un très bon moment. Et là, en revanche, pour cette série, il faudra vraiment commencer par la saison 1 et aller jusqu'à la saison 4. Et pour Arsène Lupin, je vais vous recommander la version de 1971, où le gentleman cambrioleur y est plus charismatique que jamais. On y retrouve vraiment les dialogues qui font mouche, comme vous pouvez avoir avec les grands paroliers français. Alors l'image est forcément un peu moins précise que sur une série tournée aujourd'hui, mais je trouve quand même que c'est une série qui a très bien vieilli, avec laquelle il y a moyen de passer de bons moments. Elle est finie en 2 saisons, et la 2e saison est en cours d'acquisition. Voilà, c'est tout pour moi, et je vous souhaite une bonne journée, et on se revoit au prochain BookTube. À bientôt!